Youssouf Adoum Ahmad, 39 ans, Tchad. Abdirahman Ahmad Moussa, 25 ans, Tchad. Miaï Alimane Tiaou, 70 ans, États-Unis. Ali Mahamat, Walsumo 23 Ondakassou, ans, 33 ans, Canada, Tchad. Cameroun. Jean-Pierre Adama Augereau, Mendar, 39 ans, 21 ans, France. Asta Keloumana, 10 ans, Cameroun. Jacques Tchad. Makita, 33 ans, Aman Toukourmana, 6 ans, Cameroun. Malanda, Tchad. 51 ans, Véronique Marella, 31 ans, France. Christelle Espérance, Jean-Pierre Mauboussin, Malanda Foundou, 35 ans. 10 ans. 19 septembre 1989. Le vol UT-772 à destination de Paris est porté manquant. 170 personnes s'évanouissent au-dessus du désert nigérien. Au terme de 10 ans d'enquête et de procédure, la culpabilité des services secrets du colonel Kadhafi est établie. Les familles du DC-10 du TA obtiennent l'indemnisation des victimes par les Libyens après 15 ans de combat. Il leur reste maintenant à rendre hommage à leurs proches au cœur du Ténéré. Demain, ça va être la première fois que des familles viennent là-bas. Oui, Oui. en ce que Personne me n'est concerne, jamais allé. moi Non. personnellement. Non, jamais. Non, parce qu'on nous a toujours dit que c'était impossible, on nous a toujours dit qu'il fallait pas y aller, que... L'endroit était inaccessible. C'est peut-être moins facile pour les populations qui vivent ici, Toi, autour. qu'est-ce qui s'est passé? D'avoir eu le DC-10 n'impacte du... Je sais pas, tu sais, face à la mort comme ça, ici les gens sont, comment dire, je dirais, sont très émotifs, même s'ils ne sont pas démonstratifs. Oui. Donc ils chargent. Et des cas comme ça, c'est beaucoup de respect, quoi. Oui. Avant c'était anonyme, on ne peut pas mettre de lien particulier. Dès qu'on voit une figure, maintenant on voit des parents. Ça fait autre chose, c'est plus pareil. Et on met un visage, quelque part. Il y a une chose importante pour certaines familles, c'est se recueillir à l'endroit même, soit de l'accident, soit où sont enterrés les restes. Oui. Pour ceux qui ont les restes dans la fosse commune, pour ceux qui ont les restes en centre, et c'est se recueillir, faire réellement le deuil. Tout à fait. Et ça, c'est toute une démarche, c'est un travail à faire encore, et c'est une étape, C'est la prochaine étape prochaine étape. et qu'il faut qu'on prépare aujourd'hui. Marina Baraldini, 37 ans, Italie. Alain Blanc, 31 ans, France. Michel Myriam Bokamba Yangouma, 24 ans, République du Congo. Noureddine Bouired, 56 ans, Algérie. Philippe Boukolo, 29 ans, République du Congo. Lazare Mungu Balende, 41 ans, République du Congo. Josiane Bourgeois, née Brunswick, 53 ans, France. Gérard Braza, 20 ans, France. Martine Marie-Mathilde Breté, 38 ans, France. Alain Bricou, 28 ans, France. Jackie Noël Bruet, 45 ans, France. Laurent Buisset, 19 ans, France. Dembo Camara, 40 ans, République du Congo. Jean-Charles Chavet, 44 ans, France. Yasmine Chebillotte, 19 ans, France. Stefano Sini, 24 ans, Italie. Jean-Noël Denis, 40 ans, France. Jean-Henri Denoy de Saint-Marc, 49 ans, France. Joaquino Diazio, 51, Italie. J'ai juste une espèce de souvenir de la phrase de quelqu'un qui, un jour, m'a dit, quelqu'un qui était très compatissante, d'une façon très gentille, m'a demandé comment j'allais, etc. Et puis, voilà, donc j'ai raconté un peu tout ça. Et qui, pour me consoler, je pense, m'a dit, mais tu sais, the show must go on. Le spectacle doit continuer. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une phrase, mais une idée qui m'a fait sauter en l'air. Enfin, je déteste ça, cette idée-là. En fait,
la vie continue. C'était de la part de cette personne dit d'une façon vraiment très compatissante, et je lui en veux pas du tout une seconde, mais en fait ça m'a foutu dans une rogne infernale. Non, le spectacle continue pas, c'est pas vrai. Non, le show must go on, à un moment, le show il s'arrête quoi. C'est plus pareil, c'est plus comme avant, on est transformé à vie, et tous, et toute une famille, et ça n'avance plus de la même façon. Le spectacle ne continue pas, le spectacle s'arrête, vraiment. Pendant longtemps, j'ai presque pas accepté sa mort. C'est comme si pour moi elle n'était pas morte. On me dirait qu'elle a pris l'avion, qu'elle est revenue, et que je la vois, je lui demanderais mais où tu étais. Je sais que j'ai fait ce rêve plusieurs fois, où vraiment il n'y avait pas ce côté d'accepter. Donc c'est très violent, cette façon de mourir. Il y a des gens qui sont morts, et puis après, on a fait un chèque, et puis on a tourné la page, et puis la vie continue. Mais entre-temps, il y a des gens qui sont morts, et puis voilà, les gens, ils sont morts. Ma maman, elle m'a manqué pendant un certain nombre d'années. Bon, il se trouve que je ne sais pas ce que j'aurais pu faire avec elle, mais je sais par exemple que moi j'ai un fils, il verra jamais sa grand-mère, il saura jamais qui c'est. Je pourrais lui en parler, la décrire, etc. Il saura jamais qui c'est. Et ça, c'est perdu. C'est dur. C'est dur, c'est comme tu plantes ton arbre, c'est un arbre qu'on a planté, et il y a le fruit qui commence à tomber, et quelqu'un vient, il coupe l'arbre, et tu ne sais même pas pourquoi il a coupé l'arbre. Il n'y a pas d'explication. Et parce que la terre ne lui appartient pas. Mais il coupe quand même ce que il ne se pose même pas la question comment on a planté cet arbre-là. C'est ça qui nous... On ne peut pas oublier ces choses-là. Le 19 septembre, on l'a appris par la presse en fait, hein, et on n'était pas totalement, on se sentait pas totalement impliqué initialement parce qu'on ne savait pas où avait eu lieu, où était passé l'avion, hein, donc on ne savait pas s'il était au Tchad ou en Méditerranée éventuellement. Hein, et ce n'est que dans la soirée que l'on a appris qu'il était situé a priori vers la zone du Niger. Et c'est le lendemain matin quand Transal avait décollé très tôt et vers 7h35 a découvert un panache de fumée et a localisé exactement, a donné l'emplacement exact du site du DC-10. Nous avons été parachutés à 17h45 le 20 septembre et le 21 septembre à 9h, une colonne nigérienne d'une compagnie saharienne est venue et le chef de détachement, le capitaine et le lieutenant, se sont mis directement à mes ordres et nous avons pu faire une coopération de terrain entre les Nigériens et les Français qui était, à mon avis, exemplaire. Il n'y avait pas de souffrance sur zone. Quand nous sommes arrivés, la souffrance n'était pas là. La souffrance, on savait qu'elle était chez les familles, chez les proches des familles, et elle était chez les militaires. Parce que les militaires qui ont découvert ce charnier ou ce cimetière à ciel ouvert, en fait, hein, dans une zone, dans un milieu au milieu de nulle part, dans une zone que l'on peut qualifier d'hostile, étaient vraiment pris, notamment le premier détachement qui était avec moi, ceux qui ont été confrontés à la scène, en fait, la scène d'attentat, et ont été confrontés à l'horreur, et je crois qu'il y a une sorte d'empathie ou une compassion totale avec les familles. Et nous gardons ça, je pense, malgré le voile de pudeur, de retenue, de réserve qui existe encore chez nous tous, hein, et qui en fait nous rassemble. On a un lien avec les familles qui en fait qui est vraiment extraordinaire, et je crois qu'il transcende tout. On est parti un matin de très bonne heure avec un Transal, qui nous a déposé sur le lac Tchad, sur une piste latérite, ça se pose partout. Et on a dû faire
une centaine de kilomètres. J'ai visité, entre guillemets, avec des Velera, avec une chaleur d'enfer, avec les militaires. Donc, les points importants qui, pour moi, me permettaient effectivement de valider la zone qui paraissait devoir être ratissée de façon très systématique. Quand les enquêteurs ont trouvé l'explosif, en fait, la valise et l'explosif qui montrait effectivement que c'était un attentat, je crois qu'il y a eu un grand soulagement dans l'ensemble pour dire effectivement la cause est trouvée. Parce qu'au départ, il y avait une partie technique, chacun se disait il y a peut-être un problème technique de l'avion, etc. On ne savait pas. Donc en fait, cette partie judiciaire était extrêmement importante et en même temps, ça, malgré le drame, parce que le drame était là de toute façon, hein, que ce soit un accident ou une explosion, mais le fait de savoir que c'est un attentat, c'est encore plus horrible, bien entendu, hein, mais a donné une autre dimension et la preuve était trouvée, donc la partie judiciaire a pu s'arrêter ainsi une fois que tous les corps ont été relevés, bien sûr. C'est à la suite de cette opération de repérage in situ que j'ai obtenu, ce qui est non sans difficulté, parce que c'est une opération lourde, qu'on puisse rapatrier en France l'ensemble donc des pièces des plus petites aux plus grosses, je vous dis plusieurs millions de pièces, ce qui a été effectivement fait et qui a donné lieu par la suite à la reconstitution de l'avion à Duny, donc au hangar de Duny au Bourget. Les éléments d'enquête sont suffisamment pertinents pour que je sois amené à délivrer un certain nombre de mandats d'arrêt internationaux, dont un à l'égard ou à l'encontre du propre beau-frère du colonel Kadhafi, c'est aussi Abdallah. Ceci change un peu la donne internationale, puisque la France alors décide de rejoindre donc les États-Unis et la Grande-Bretagne dans le cadre de la résolution 789, si je me souviens bien, condamnant donc la Libye au titre du Paname 103, Lockerbie, novembre ou décembre 88. On y remet le DC-10 et la France rejoint ce club. Le juge Bruguière clôt son enquête en 1997. 2 ans plus tard, un procès se déroule par contumace. À son terme, 6 hauts responsables des services secrets libyens sont condamnés à la prison à vie. Mais en l'absence des accusés, les familles des victimes vivent ce verdict comme une difficile épreuve. Le 23 octobre 2002, le gouvernement français, afin de renouer des relations diplomatiques et économiques avec la Libye, reçoit Abdelrahman Chalgam, ministre des Affaires étrangères. Les familles sont révoltées. À cette date, les peines n'ont toujours pas été exécutées. Les victimes n'ont pas été indemnisées. Le collectif Les Familles du DC-10 d'UTA en colère est créé, incarnant le droit légitime des victimes face à la raison d'État. La contestation s'organise, les familles mènent de nombreuses actions pour interpeller l'opinion publique et les responsables politiques. Le silence qui s'est abattu sur les débris du DC-10 est enfin rompu. Je suis resté dans la salle alors tout le monde était sorti. Et c'est là que je suis allé le voir et je lui ai dit, mon père était dans le DC-10. My father was in the DC-10. Mon père était dans le DC-10. D'où le titre du livre. Ouais. Parce que c'est là où je rentre, où je deviens acteur et je prends finalement ma liberté et je vais vers lui et c'est là que débutent les négociations. Le 26 février 2002, Guillaume Denoy de Saint-Marc interpelle Saif al-Islam Kadhafi, fils du colonel de passage à Paris. Cette rencontre marque le début de 2 longues années de négociations. Sa femme Emmanuelle et son cousin Valéry l'accompagnent tout au long de ces pourparlers. 16 entrevues, riches en péripéties et rebondissements. Finalement, le 9 janvier 2004, un accord est accepté par les familles du DC-10 d'UTA en colère et la Fondation Kadhafi. 1500 ayants droit reçoivent la somme de 170 millions de dollars pour les 170 disparus du vol UT-772. Par ce geste, la Libye reconnaît enfin sa responsabilité dans l'attentat. Avant l'accord du 9 janvier, même le mot Libye ou le mot libyen était déjà une insulte. Je ne pouvais pas... Depuis j'ai fait un chemin, depuis j'ai négocié avec le fils du colonel Kadhafi, je suis allé en Libye, je suis allé au-devant d'eux, je leur ai demandé de nous demander pardon. Ils l'ont fait de façon symbolique par une indemnisation. Certains Libyens m'ont demandé personnellement pardon au nom de leur pays. Donc oui, il y a un chemin qui se fait. Malheureusement, le dossier n'est pas clos, il reste encore des contentieux judiciaires en dehors des 6 mandats d'arrêt internationaux.
Pour accomplir leur deuil et honorer la mémoire des victimes, la fondation de l'attentat du DC-10 et les familles projette l'édification d'un mémorial sur les lieux mêmes de l'attentat, dans le désert du Ténéré, au Niger. Le site de l'épave se trouve à 650 km de la ville d'Agadez, capitale touareg du Nord Niger. 3 jours de 4x4 à travers les cordons de dunes sont nécessaires pour le rejoindre. Pour la première fois, 18 ans après l'attentat, des membres des familles se rendent au Niger, vers ce désert où ont disparu les leurs. Guillaume et Emmanuel voyagent en compagnie de Pierre-François Ikias. Ces dernières années, il a parcouru bien des pays d'Afrique à la recherche des ayants droit. Caroline Bricou, épouse du mécanicien de bord, représente le personnel navigant du TA. L'équipe est complétée par le docteur Francis Conti. Et puis à la carte au-dessus, de ce côté-là, c'est celle-ci, c'est la NE331. 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 C'est marqué ici, l'année NE33 et puis un chiffre romain. Celle-là, il faudrait la trouver. La dernière épave doit se trouver probablement à 1159. Donc ici, quelque part par ici. On sera obligé d'aller plein sud, peut-être sur une centaine de kilomètres. Et puis après, on a 300 ou 400 km à faire est, plein est. Après, c'est au petit bonheur de la chance. Donc moi ce que je voudrais pour ce soir, je voudrais vraiment passer le puits là. Je voudrais être là quoi. Ce soir. Pour demain, avoir une journée, si c'est possible d'être sur le site demain midi, ce serait bien. Je vais vous bousculer aujourd'hui, midi, demain matin encore. Et, pour qu'on ait toujours cette demi-journée, qu'on ait une espèce de demi-journée arabe qu'on a dans la poche, qu'on peut ressortir quand on en a besoin. C'est parti. Ou encore 5 minutes? Il y a marqué, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Maintenant, le sable est bien portant. Donc quand on sera à 20 km,
on va se disperser, on va se mettre en râteau pour essayer de trouver éventuellement des morceaux de l'avion. ouais. Les vents étant d'est, donc c'est pas de l'autre côté qu'on va les trouver, c'est de ce côté qu'on va les trouver. Ouais, d'accord. Ouais. Il nous reste 100 km à faire. Il est 11h moins le quart, il faut compter à peu près 2 heures. Donc ça fait 13h moins le quart. Donc c'est comme on a dit au départ, on va arriver là-bas dans les environs de 13h. Et je pense que le passage qu'on a trouvé est bien roulant. Kelvin jusqu'ici. C'est un morceau du DC-10. Absolument. On ne peut pas être autre chose. Ça, c'est caractéristique. C'est des trucs qui coûtent très très cher, qu'on ne peut pas faire comme ça. Ça ne peut pas venir d'une voiture, ça ne peut pas venir d'un engin pétrolier, ça ne peut pas venir... C'est tout alvéolé. C'est tout alvéolé. C'est ça qui regarde la rigidification ici. Prends le truc ici. Tu vois, il est... C'est très rigide. Ah ouais. Et là-bas, il y a une grosse tuyère. Hein. Un gros morceau là-bas. Ah ouais. Là-bas, il y a un gros truc de tuyère. Pas été sur le premier rang derrière le cockpit. Donc il est dans le même fragment. Nous sommes compagnons de fragments. C'est pas trop dur. Bon, ce endroit, il faut qu'il reste comme ça. Hein. Ça ressemble à un sanctuaire, donc c'est vrai qu'on n'a pas envie de toucher. C'est le champ de bataille. C'est le chaos. Le symbole du chaos et de l'horreur de ce qui s'est passé.
Moi, je pensais qu'ils avaient fait aussi, qu'ils avaient apporté les pièces du nez, tu vois. Mais moi, je n'ai vu que la partie après le nez et jusqu'au début des ailes. La partie correspondant au soute dans lequel il y avait la bombe, en fait. Je pensais que la partie du nez était partie à Paris, mais visiblement non, puisqu'elle est là. Un autre morceau, ça? Donc là, il y a un tombeau. On est à l'endroit où on va ériger le mémorial. Et il y a un cercle de 40 mètres de rayon qu'on a déjà dessiné avec les roues d'une voiture. Donc ça va être le bord du disque. Au centre de ce disque, l'avion va être dessiné en réserve, c'est-à-dire qu'on va apporter des pierres noires pour boucher tout ce qui n'est pas l'avion et terminer le cercle. Et on va indiquer les quatre directions, nord, sud, est, ouest. On aperçoit la tente bédouine où il recevra ses invités. Peu après 15 heures, Moammar Kadhafi entre dans la cour d'honneur de l'Élysée, la garde républicaine joue une musique militaire. À la fin de leur entretien, Nicolas Sarkozy affirme avoir demandé aux dirigeants libyens de continuer à progresser sur le chemin des droits de l'homme. La France parle à tout le monde à partir du moment où ses interlocuteurs à la France sont prêts à faire le chemin vers la respectabilité et vers la réintégration de la communauté internationale. Et je vais signer une dizaine de milliards de contrats avec la partie libyenne. C'est pour l'emploi et la croissance des Français. Sur l'avenue Marigny, un jeune homme tente de s'approcher du cortège. Les gendarmes le repoussent. Clément Maubussin a perdu son père dans l'attentat contre le décédiste du TA. Il avait 1 an. Imaginez, dans 10 ans, le président américain qui reçoit Ben Laden à la Maison Blanche et qui lui fait signer des contrats. Nicolas Sarkozy, qui a défendu la visite de Moammar Kadhafi, c'était après un premier tête-à-tête à l'Élysée avec le dictateur libyen. Est-ce que cette visite, vous l'acceptez malgré le passé qui vous concerne directement? Et je dirais que c'est très douloureux pour nous de le voir aujourd'hui ici. Mais maintenant, je dirais qu'on s'était opposé à cette visite pendant des années, tant que l'affaire du décédiste, tant qu'il n'y avait pas un geste libyen. Ce geste a eu lieu en 2004, et donc depuis 2004, nous attendons à tout moment à ce que Kadhafi vienne à Paris, et c'est aujourd'hui que ça se passe. Je comprends pourquoi vous l'acceptez finalement. C'est là que c'est quoi? C'est l'argument à l'intérieur du pays, c'est pour l'avenir du pays, c'est au nom de l'arrêt. C'est simplement pour éviter que la Libye redevienne un État terroriste. C'est-à-dire, il faut donner des gages à une certaine frange de la Libye qui est progressiste. On nous dit partout, les politiques, que Kadhafi a changé, que la Libye a changé. J'espère que la Libye va changer, mais j'ai un doute sur le fait que Kadhafi change. J'ai un doute. Parce que s'exprimer encore d'une façon positive sur le terrorisme, l'utilisation du terrorisme pour se faire entendre, c'est absolument inacceptable. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je me demande si la venue de Kadhafi ne va pas, d'une certaine façon, m'aider à aller au Niger. L'état émotionnel dans lequel on est tous va nous aider aussi à aller au bout de cette histoire. On n'a pas envie de rester sur quelque chose de négatif avec aujourd'hui ces 4-5 journées très, très difficiles à vivre que représente la venue de Kadhafi à Paris. Merci beaucoup. Tu as quel âge? Non. S'il vous plaît, vous êtes resté longtemps avec le président? Oui, tout à fait, ça a été une longue discussion. C'est la première fois que nous sommes reçus par un président de la République. Il était sans doute temps qu'on pense à nous recevoir. On voulait un geste symbolique, on l'a eu, et on a pu surtout faire comprendre tout le travail qui a été fait en 18 ans et tout le travail qui a été fait ces dernières années. Il y a une avancée très importante sur les moyens logistiques, financiers, qui vont être déployés par la France pour inaugurer le mémorial que nous avons enténéré, et ça devrait être fait lors du premier trimestre de 2008. Est-ce que vous avez invité M. Sarkozy à participer à cette inauguration? M. Sarkozy a dit que ça pourrait éventuellement être lui-même qui viendrait.
On a été vraiment assez peu entendus en 18 ans. C'est long, 18 ans, je vous assure. Hein. Voilà, maintenant, on a été entendus sur un certain nombre de points. On aurait préféré que ça arrive beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. D'une certaine façon, on en prend notre parti. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir maintenant nous recueillir en Afrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci madame. Juin 2007, apogée de la saison chaude au Niger. La construction du mémorial peut commencer. Mais il ne faut pas tarder. À l'arrivée des pluies, les travaux seront impossibles. Ça va? Ça va? Et toi? Mais écoute, ça va bien. Bon. Écoute, ça me fait plaisir. Moi. Ah ben moi aussi. Je viens d'arriver. Je suis même pas rentré chez moi jusqu'à présent. Je suis arrivé, on me dit il y a un camion qui chauffe, le camion grue, il est en panne, enfin il n'avance plus. Alors, l'endroit de combat, donc là, mécano, véhicule, tout préparé ce soir et trouver les pièces. Donc demain matin, envoyer un véhicule sans doute avec un mécanicien. Je ne sais pas si c'est moi qui vais ou quelqu'un d'autre. D'accord. Moi j'ai envie de rester pour partir avec vous. Et envoyer un mécanicien avec un chauffeur, donc on va rentrer sur la route. Ok. L'imprévu commence. Ouf. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il a... il a cassé quelque chose quand il a doublé le camion ou pas? Ok. À la prochaine fois. Que le matériel soit cassé, à la limite, c'est du matériel, on s'en fout. Mais il y a des gens sur ces camions. Oui, c'est très grave. Le chauffeur lui-même qui le double, il est dans le camion. Il peut se tuer avec une affaire comme ça. Si c'est une affaire de camion qui est cassée, ça nous coûte cher, d'accord, etc. Mais il n'y a pas de souci. Mais s'il y a quelqu'un qui est blessé ou un truc comme ça, comment tu évacues quelqu'un de là-bas? Tu as vu la dernière fois le problème que ça a posé? Possible. Terrible, hein? Non, mais attends. Un mois environ est prévu pour ériger ce monument. Une centaine d'ouvriers sont à l'œuvre, à 650 km de la plus proche ville, Agadez. Ils vont collecter des tonnes de pierres, les transporter, les assembler, creuser un puits. Tout cela sous des températures avoisinant les 50 degrés. Le problème c'est, ça tu ne peux pas le trouver. Hein. On ne peut pas le trouver. Il a pris un coup là-bas aussi. Il a pris un coup sur les... Ah ouais. Baba Gila. Quoi mon galak? Ah خلاص يوت. Celle-là, il faut les faire. Ça, c'est... Une fois qu'elle est faite, il suffit de mettre le mètre ici. On a ce point-là, on a ce point-là, on a ce point-là. On va avoir pas mal de points. Il suffit de mettre ici.
2 fois 40, ça fait 80. 80 fois 3, 14, 240 et 28, 260. Les caravanes reliant la Libye au Nigeria passent par le puits de Suntel, à 24 km du futur mémorial. Ses habitants, des nomades Toubou, furent les premiers à découvrir les décombres de l'avion. Le peuple Toubou occupe l'immense région centrale du Sahara, un des endroits les plus désolés du globe. À Suntel, quelques familles vivent autour du fragile puits. Elles approvisionnent en eau le chantier du mémorial. À l'occasion des travaux, la fondation de l'attentat du DC-10 a financé la construction d'un puits moderne, bétonnier. De l'avis de tous, un inestimable cadeau dans cette région désertique. Dama, ina gajiya, ina iska. Je vais voir l'autre femme, la petite fille plus la femme là-bas. Là. Kin gane? Guda yau da yanzu wanga gobe wanga jibi wanga kwana uku wala sai cikin finjali sai ta sarwa sunanta wannan amina juya haka ce ta juya yawa juya wala même s'il y a le travail, on va s'échiner, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont le stress. Nous avons l'eau aussi qu'il faut surveiller. Maintenant, on est en train de mettre des pastilles parce que ça reste beaucoup stagné dans les trucs de plastique là-bas. Donc je surveille à peu près toutes les vies humaines qui se trouvent autour et les campements aussi de Toubou qui se trouvent autour de nous ici. Alors quand il y aura le puits avec une margelle, là, il y aura moins de risques. Franchement, il suffit de les encourager. Maintenant, avec le puits, c'est tout le monde est encouragé, tout le monde est motivé. Ils ont planté les premiers arbres. Et c'est ce qu'on appelle des palmiers d'eau. Ils essaient de les entretenir, ils essaient de les protéger. Et moi, ça me touche trop au cœur parce qu'ils essaient de placer la vie ici. Quoi. Je voudrais un jour que ça pousse. Hein, ça y est, vous êtes récompensé pour tout le travail que vous avez fait. Hein, voici le puits des Cédis Suntel est presque prêt. Kiji Mariam, wanga nawa ne. Wanga nawa ne. Sai ku shifka mini. Wanga ajiya ta ne.
Avec quoi on casse? Tu veux casser le premier miroir? Allez, avec quoi on casse? Ça, pour casser, c'est facile. Hein. Marteau, hein. Marteau, Adesso, attention à ne pas donner un coup fort, sinon tu enfonces le miroir. Ouais, pas casser là. Voilà, parfait. C'est bon. C'est bon comme ça. Non, non, laisse. C'est trop fort, tu vois. Non, c'est comme ça qu'il veut. Non, les coups. Ouais, mais c'est justement ce qu'il faut qu'il les reflète. Donc c'est vraiment représenter l'attentat avec la personne brisée. Ça c'est une vie cassée. C'est ça l'image. Ça représente la vie brisée. Ouais. Sans l'aile droite du DC-10, dressée en direction de Paris, destination jamais atteinte par le vol UT-772, le mémorial ne serait pas complet. Mais avant de rejoindre son emplacement final, les ouvriers doivent déplacer sur près de 6 km les dizaines de tonnes de métal de l'aile. Voilà, tiens, c'est bon. Après, il y en a d'autres qui mettent la deuxième sangle. Au lieu que tout le monde ça, on est 10 à faire une seule sangle. Quelqu'un au milieu à peu près. Il y a des sangles là-bas. Ouais. Le premier voyage. C'est bien à quelle mairie? À 5 ans, à 50 ans. Elle est ici. Moi, on l'a fait comme ça. Et après, on l'a fait comme ça. Ça va dans le bon sens. Mais quand tu vas arriver à poser le centre de gravité sur la dune? Là, on va tirer. Hein. On va tirer tout doucement. On va tirer d'un côté puis de l'autre. Là, elle ne sera pas posée avec le centre de gravité. Elle sera posée par ici. Et avec la grue, il y a un camion, je ne sais pas, il faut qu'on la fasse du retour. Moi, ça me semble pas mal.
Abdirahman Amat Moussa, 25 ans, Tchad. Miaï Alimane Tiaou, 70 ans, États-Unis. Mahamat Amir Wail, 24 ans, Tchad. Walsumo Ondakassou, 33 ans, Tchad. Jean-Pierre Augereau, 39 ans, France. Henri-Claude Bag, 42 ans, France. Gabriel Ballet, 59 ans, Suisse. Mario Toglio, 52 ans, Italie. Onga Totokolo Mianzila, 46 ans, République du Congo. James Turlington, 48 ans, États-Unis. Michel Vasseur, 33 ans, France. Vincent Vella, 21 ans, France. Germaine Fiala, né Matondo, 29 ans, République du Congo. Moi, je voulais surtout vous remercier tous pour ce que vous avez fait. Parce que tous ensemble, grâce à ça, il y a ce beau monument qui existe. Et vraiment, je vous remercie de tout mon cœur parce que c'est, pour moi, l'aboutissement de quelque chose d'important. Maintenant, cet espace est habité par les âmes de ceux qui sont morts. On sent quelque chose de positif ici. Et c'est grâce à vous aussi. Donc merci pour ça. C'est incroyable. C'est aussi un miracle, une forme de miracle, quoi. C'est sorti de la terre. Il y a des gens qui ont bossé là-bas pendant 1 mois sous le soleil, il faisait 50 degrés, pour faire ça. Et des gens de là-bas, de ce pays-là, qui n'étaient pas a priori du tout concernés par cette histoire, mais qui le sont aussi, quoi, maintenant, forcément. Il y a une image assez forte dans l'idée d'être au plus près de ceux qui sont disparus et de ceux qui sont morts. Et se rapprocher de ce lieu-là, c'est aussi se rapprocher de ma maman. Donc ça pourra permettre à mes frères, à mes sœurs, à moi-même, à mon père, pourquoi pas de voyager et de se retrouver au plus près encore de nos familles. C'était des idées, mais qui deviennent palpables. Ça, vraiment, on reste reconnaissant pour ça. Même si on va partir, mais ça restera. Ça ne va pas mourir. Ça restera. Ils sont partis unis. Et bien nous aussi, nous restons, les familles sont restées aussi, nous resterons aussi unis. Isi saganat waragil maam ilang warchilal isi saganat waragil maam heraqima gartan tawid isa sata wakafawin ilang warchinelal isi sakanat warigil maam nakasena to sudawin Rudik sa meidalin bilang warchinelal isi sakanat warigil maam Hayrilang warchilelal
إيسي سكنات ورق المام ليلا غورت الليلة إيسي سكنات ورق المام